Bonjour à tous. Alors maintenant on va essayer de faire la création, si vous voulez, de notre base de données ou bien comment on arrive à collecter des données pour qu'on puisse travailler notre marketing. Bien sûr, l'outil ou bien n'importe quel logiciel ne sert à rien si on n'a pas une base de données, donc des prospects, ou bien des leads, ou bien des clients, donc il fallait créer cette base-là. Alors pour notre Mailchimp, pratiquement comme tout autre logiciel, il vous donnera plusieurs moyens de collecter les données. Alors soit manuellement, on va ajouter donc notre base, donc ou bien notre email, ou bien on peut importer ça, ça veut dire on a un fichier quelque part Excel qui contient des bases de données, donc des différents emails, on peut les importer. Comme aussi, il y a la possibilité de collecter automatiquement les emails à partir donc du différents formulaires qui existent sur notre site internet. Alors, maintenant on va commencer tout d'abord avec le modèle classique qui est le modèle d'importation jusqu'à ce qu'on arrive à travailler avec la collecte automatique des données. Alors, comme vous le voyez ici, lorsque je clique sur audience qui est là, cette icône-là, donc il me ramène vers un tableau de bord. Ce tableau de bord-là, il vous permet de voir quelques informations de base. Par exemple, là, message inbox, en fait, si vous voulez que vous gérez les emails avec Mailchimp, il y a la possibilité donc de connecter votre boîte email avec Mailchimp. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça parce que il n'est pas assez développé le Mailchimp pour remplacer l'Outlook ou bien remplacer l'outil de Gmail. Donc du coup, moi d'habitude, je traite pas les messages donc à l'intérieur de Mailchimp. Alors vous avez ici, là, il vous donne un petit peu les statistiques par rapport à votre base de données. Par exemple là, il me dit 67% ça a été importé par rapport à un fichier ou bien par rapport à un copier-coller file. Là, c'est un petit peu 19% qu'on arrive à le faire grâce à un API générique, ça veut dire avec une connexion externe avec un site internet. Et 5% des mails qui sont venus donc à partir de plugins WordPress de e-commerce qui s'appelle le e-commerce. Okay, donc ça, c'est pratiquement les informations. Ça, c'est l'administrateur, il a ajouté 4%. Voilà, et ça, c'est par rapport à la date. Vous voyez là, novembre. Donc là, c'est un petit peu par rapport à ces dates-là, combien de pourcentage de réception des mails. Alors, il y a le système de tag. Le tag, je ne vais pas trop en discuter. Je vais juste définir ça maintenant parce qu'après, on va travailler les tags. Les tags, si vous voulez, les emails, chaque email, on peut lui donner un ou plusieurs tags. C'est comme si on va le classer dans une communauté, d'accord? Ça veut dire si on dit que un email, il appartient à une tag, par exemple shop, je peux la donner n'importe quelle dénomination, hein. Si on donne shop ou bien on donne site web ou bien on donne quelque part, ça explique la communauté qui appartient à cette adresse email là. Exemple, imaginez que quelqu'un il vous a envoyé un email et que voilà, il cherche à acheter ou bien il cherche un coupon de votre part. Du coup, son adresse email, vous pouvez lui donner un tag qui s'appelle coupon. Et du coup, à un certain moment, si vous avez un nouveau coupon qui vient d'être créé, vous pouvez envoyer ce coupon-là à toutes les personnes qui avant vous ont contacté pour un coupon. Vous voyez? Et pour trouver ces gens-là, c'est très important de définir les tags. Ça va vous permettre par la suite de faire ce qu'on appelle une segmentation et bien cibler votre marketing. Ok, ça, on va le voir en détail par la suite. Voilà donc le tableau de bord. Bon, ça, si vous achetez le mode payant, il vous permet de voir une prédiction démographique, ça veut dire un petit peu de faire. Il vous dit par exemple l'âge des gens, il peut vous dire est-ce que c'est mâle ou bien est-ce que c'est femelle, etc. Ça, c'est à partir des données qu'il peut la connecter à partir des réseaux sociaux, il peut la collecter à partir aussi. Donc des noms des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont monsieur et des personnes qui sont madame, tout en sachant qu'il y a un dictionnaire qui fonctionne derrière. Donc il peut vous dire, c'est pour ça qu'il appelle ça la prédiction. Ça veut dire, lui, il va essayer de vous aider. Et c'est pas sûr à 100%, hein. Là, c'est la localisation, donc un petit peu, il va détecter l'adresse IP pour savoir un petit peu quelles sont les localisations donc des connexions avec les emails, etc. Donc, il peut vous faire citer des localisations en se basant sur l'adresse IP, donc des personnes qui ouvrent votre email. Voilà, ça c'est un exemple. Donc. Alors, ce que je vais faire, soit je peux manipuler les informations à partir de là. Vous voyez, donc là, je peux manipuler l'audience, comme je peux tout simplement aller une par une. Alors, moi, je vais faire peut-être, voilà, je vais vous montrer comment faire importation de contact.
Alors l'importation de contact, il vous dit il y a deux solutions. Soit vous avez un fichier Excel ou bien un texte avec une séparation de tabulation qui contient des adresses email, là il peut l'importer. Ou bien vous pouvez faire un copier-coller. Regardez, je vais faire un copier-coller, je vais faire comme ça. Par exemple, là il vous donne, voilà un exemple des adresses, comment il veut que le copier-coller soit fait. Alors, ça c'est des informations, mais vous pouvez ajouter d'autres champs, mais le champ le plus important c'est les mails, hein. Les mails c'est un champ très important. Donc il vous dit que les emails ils doivent être une au-dessous de l'autre. Et si vous voulez par rapport par exemple à une adresse email mettre le prénom ou bien le nom, ici cet espace-là, c'est pas des espaces que vous faites avec le bouton espace, mais en appuyant sur la tabulation. D'accord? C'est un petit peu, c'est le bouton qui est juste au-dessus de la majuscule à gauche. Donc, vous voyez, lorsqu'on appuie sur la majuscule, hein, il y a d'habitude sur les claviers, il y a un bouton qui s'allume en vert, en petit voyant vert, pour qu'on puisse taper en majuscule. Le bouton qui est juste au-dessus en dessous de ce bouton-là, c'est le bouton de tabulation. Je vous fais un test. Là, par exemple, je fais un test @test.com. On s'en fout, c'est juste comme ça, hein. C'est juste pour tester. Regardez, je vais faire tabulation. Pardon, on va essayer de refaire ça. Alors là, c'est comme si il m'a désactivé la tabulation. Donc lorsque je fais tabulation, il passait ici. Donc on va essayer de faire peut-être un espace. On va faire ça par exemple la Firas. Et on va faire un petit espace. Non, test. C'est juste pour revoir. On va faire l'importation. Alors, il me dit c'est quoi le statut, donc c'est des personnes qui vont s'inscrire. Si c'est un mail qui va se désinscrire, ça va être affiché ici dans ce dossier-là. Cleanit, c'est par rapport à la suppression définitive de ce mail-là. Mais moi, je veux que ce soit ici. Alors, update any existing contact. Si le contact existe, je veux le mettre à jour. Ok, on va la cocher. Continuer. Là, il me propose d'ajouter le tag. Et on va voir par la suite si ça a été pris correctement ou pas. Donc là, c'est une proposition de tag. Ou bien il me dit, voilà, il y a deux tags qui existent déjà. Je ne vais pas mettre du tag, je vais laisser comme ça. Je vais faire continuer. Donc là, il a détecté zéro contact in this file. Donc là, il a détecté qu'il y a l'adresse email dans le contact. On va faire confirmer. Où une colonne va être imported, zero colonne will not be imported. Alors il va importer une colonne. Donc là, vous savez, il n'a pas pu mettre à jour. Alors soit que l'email il existe déjà, ou bien il a détecté que ça ne va pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire complete import. Vieux contact, on va voir le contact. Donc du coup, normalement, il ne va pas ajouter ça. On va essayer de voir ensemble pourquoi il n'a pas pu ajouter. Parce qu'il a mis 0, hein. Normalement, lorsqu'il importe, il doit mettre une adresse email qui vient d'être importée. C'est tout à fait normal. Alors là, il n'a pas importé, donc on va refaire la chose. Alors pour refaire, je peux cliquer ici, c'est la même chose, hein. Et on va refaire la manipulation, on va essayer de mettre... Alors, voilà, là il me demande de remplir ça manuellement. Alors moi je ne vais pas remplir ça manuellement, je vais refaire le copier-coller, d'accord? Toujours la même chose. Alors, et du coup, ce qui a causé le problème, ah voilà, donc là j'ai une solution à vous proposer qui va marcher, je pense. On va l'essayer tout de suite. Parce que d'habitude, moi, j'essaie toujours de faire une importation par rapport à une base existante, hein. Donc, ou bien c'est les formulaires qui me ramènent les adresses email. Donc, l'habitude de faire un copier-coller. On va essayer de corriger ça. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir un fichier texte, ok? Regardez. Là, je vais mettre test2, comme ça pour en être sûr, test.com. Regardez, ici, je vais utiliser la tabulation. Voilà, là, ça marche. Regardez, hop, lorsque j'appuie, c'est plusieurs espaces qui marchent et c'est la tabulation. Là, je vais mettre le nom. Alors, je mettrai comme ça Firas. Je vais mettre BTK, par exemple. Voilà. Je vais mettre ici adresse. Alors, adresse, je vais mettre France. OK? Voilà. Alors, là, je vais copier. Regardez, je fais un copier. Je vais faire un coller. Tu vois là, il a pris la tabulation. Là, ici, ça l'a pris automatiquement, hein. Alors, et on va faire continuer. Allez, on va faire ça rapidement. Hop, hop, donc on va pas mettre... Voilà, regardez.
voyez comment ça se passe? Donc là, hop, il a détecté déjà qu'il a une adresse email. Alors là, il me dit, c'est quoi ce champ, ce champ, ce champ? Donc je dois le définir. Je vais lui dire celui-là, c'est un first name. Celui-là, donc regardez, il y a en fait énormément de champs, tu vois. Tout ça, c'est des champs. Par exemple, si c'était un tag, je vais lui dire que c'était un tag, d'accord? Donc chaque champ contient des informations spécifiques. Voilà, et ça c'est l'adresse. Hop, hop. Voilà, on va laisser l'adresse comme ça. Je confirme, j'importe et je fais complete. Et du coup, et voilà, donc ça a été ajouté correctement. Donc là, ici, vous allez voir qu'il y a une adresse email correctement ajoutée sans aucun problème. Et les voilà dans le champ comme il faut. Vous voyez? Je peux ajouter le numéro, je peux ajouter énormément de choses. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode qui est très simple aussi, c'est dans le contact, je peux faire added, l'ajouter. Donc du coup, je peux ajouter un par un. Je dois mettre l'adresse email ici, le first name, last name, d'accord. S'il y a d'autres informations, c'est un numéro. S'il y a le birthday, là, la date de naissance, très important ça pour lancer par la suite des opérations. Je peux mettre un tag ou bien ajouter un tag qui existe déjà. Ok, le faire. Et surtout, il faut cocher ces deux-là pour que ça fonctionne. C'est comme si ce que la personne te permet d'utiliser son adresse email pour faire d'éventuelles opérations marketing. Voilà. Donc là, voilà, c'est les deux manières, les deux façons de faire ajouter notre adresse email dans notre base de données. C'est comme ça comment on va créer de la base de données. Donc on était 81, maintenant on est 82. Donc j'en ai 82 adresses email qui sont enregistrées dans ma base de données. Donc ce sont des adresses email de test qu'on va essayer de les manipuler tout à l'heure. Merci.